Nassourdine Imavov contre Caio Borralho. Je dois avouer que j'étais assez dubitatif quand j'ai appris cette info. Et je le suis encore, parce qu'on se souvient que Nassourdine Imavov et son équipe, ils expliquaient clairement qu'après ce combat face à Israël Adesanya, si Nassourdine l'emportait, c'était sûr qu'il obtiendrait un combat pour le titre juste après. Finalement, il a réussi à le battre par KO, donc ça a juste renforcé les choses. On avait entendu le manager de Nassourdine Imavov qui avait affirmé que ce sera certainement un combat pour le titre après cette victoire. Il n'y avait littéralement aucune autre option, même si Ramzat Chimaev s'était imposé finalement parce que c'est une superstar, parce qu'il vient de battre Robert Whittaker, comme si c'était quelque chose qu'il méritait plus que Nassourdine. Pour moi, il a jamais mérité plus que Nassourdine, mais on entend beaucoup de gens dire ça, donc pourquoi pas, c'est acceptable, c'est tolérable. Mais malgré ça, on se souvient que Nassourdine Imavov passait juste derrière dans la liste, mais qui restait sur cette liste des prochains contenders pour le titre. Nassourdine Imavov semblait opter pour la même stratégie que Manon Fiorot, à savoir patienter jusqu'à ce qu'il ait son tour plutôt que de prendre des risques en affrontant des combattants en attendant. Il l'avait fait pour Brendan Allen, c'était un risque énorme. Il avait pris quelqu'un derrière lui et finalement, il avait quand même réussi à avancer. Il a surpassé les attentes face à Adesanya. Enfin, qu'est-ce qu'on veut de plus pour donner un title shot à Nassourdine Imavov? On était tous un peu confus quand il a sorti sa vidéo promotionnelle où, vous savez, il avait expliqué qu'il compte pas être une star. D'ailleurs, il y avait ma voix dans cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Il avait expliqué qu'il voulait pas être une star, que son but c'est seulement de prouver sa valeur dans la cage, qu'il ne veut pas jouer forcément le jeu des médias et se réinventer un personnage autre que ce qu'il est vraiment, ce qui est honorable. Et on se souvient qu'à un moment de cette vidéo, il avait écrasé des lunettes. Évidemment, ça représentait les lunettes de la Team Fighting Nerds, donc de l'équipe de Caio Borralho. Caio Borralho avait commenté sous cette publication et il avait dit excellent. Je ne sais plus s'il l'avait complimenté sur sa créativité, mais en tout cas, il avait aimé le call-out de Nassourdine Imavov, ou plutôt la réponse au call-out, parce que c'est Caio Borralho qui demande Nassourdine Imavov depuis des mois, depuis que Nassourdine Imavov a réussi à battre Adesanya. Évidemment, Nassourdine Imavov le snobait un peu, du moins c'est l'impression qu'il donnait. Donc finalement, le fait qu'il mette ça dans sa vidéo, c'était assez surprenant. On se disait, ah bah finalement c'est peut-être un combat qui l'intéresse. Et maintenant que le combat a été annoncé, je me dis que c'était peut-être le plan depuis le début. Caio Borralho, c'est un combattant qui jouit d'une hype qu'il ne mérite pas forcément. Sa hype, elle est due au fait que la Team Fighting Nerds réussit, au fait que Jean Silva, Mauricio Ruffi, Carlos Prates soient de plus en plus populaires. Évidemment, Carlos Prates, il a gâché leur record d'invincibilité récemment, donc il a déjà un peu réduit la hype de la Team Fighting Nerds, mais la hype n'est pas morte. Il y a toujours Jean Silva qui est dans la course au titre, il y a toujours Mauricio Ruffi qui, pareil, est dans la course au titre. Ils enchaînent les chaos spectaculaires, etc. Mais Caio Borralho, c'est pas le premier combattant auquel on pense quand on dit la Team Fighting Nerds. Il profite pour l'instant plus que il n'apporte à la Team Fighting Nerds en termes de hype. Et là où ça peut bénéficier Nassourdine Imavov, c'est que s'il bat un combattant comme Caio Borralho, qui honnêtement pour sa division, proportionnellement à sa division, n'est pas aussi dangereux qu'un Jean Silva ou qu'un Mauricio Ruffi, c'est tout bénef. Et je pense que c'est ça le calcul de Nassourdine Imavov et de son équipe, c'est qu'en réalité, ils ont tout à gagner à récupérer la hype de la Team Fighting Nerds, à récupérer la hype en battant Caio Borralho. Ils voient Caio Borralho comme un combattant qui n'est pas forcément un gros risque, mais qui pourra rapporter une grosse récompense. Malgré le fait que Nassourdine Imavov ait battu Adesanya, tout le monde s'est concentré sur la défaite d'Adesanya. Tout le monde a dit que Israël Adesanya n'était pas en forme, que c'était une erreur d'Israël Adesanya. À l'international, on n'a toujours pas l'impression que Nassourdine Imavov est un combattant de première classe. Pourtant, il est premier au classement, c'est lui le number one contender, mais à l'international, on n'entend toujours pas parler de Nassourdine Imavov. Il lui faut plus d'accomplissement face à des superstars. Devenir champion, ça aurait été évidemment le raccourci, ça aurait été ce qu'il y a de plus simple à faire. Mais là, on pourra vraiment dire que la ceinture est tenue par une nouvelle superstar, un nouveau vrai champion de la catégorie, et non pas quelqu'un qui est arrivé là par chance. Évidemment, nous Français, on suit Nassourdine Imavov depuis un moment. On sait qu'il n'est aucunement question de chance pour Nassourdine Imavov, tout le contraire. Mais à l'international, ça renforcerait grandement sa position que de réussir à battre un combattant hypé comme Caio Borralho avant d'avoir son combat pour le titre. Dans tous les cas, il affrontera soit Ramzat Chimaev, soit Dricus du Plessis. On sait aussi qu'il est sans aucun doute en backup du combat entre Dricus du Plessis et Ramzat Chimaev. Donc qui sait, ça se trouve, il va même pas affronter Caio Borralho et directement il va être propulsé vers l'avant à cause du désistement d'un des deux combattants, surtout qu'on sait que Chimaev est probablement un des deux combattants. D'ailleurs, Dricus du Plessis avait fait une blague là-dessus en disant que son adversaire, ça va sans aucun doute être Nassourdine Imavov, vu que Chimaev va encore une fois avoir un problème, avoir la grippe ou quoi que ce soit avant le combat. On sait que Chimaev a la réputation d'avoir des problèmes de santé juste avant ses combats. Donc oui, là on est vraiment sûr qu'après ce combat-là, il aura un title fight, mais qui sait s'il va vraiment réussir à passer Caio Borralho.
Caio Borralho, là où je suis assez rassuré, c'est que c'est un striker. C'est pas comme si on avait une opposition de style où on va découvrir comment est-ce que Nassourdine Imavov réagit face à un style différent. Caio Borralho à l'UFC, il a qu'une seule soumission et compte majoritairement des KO et des victoires par décision. Il se repose sur sa puissance, c'est la marque de fabrique de la Team Fighting Nerds. Il se repose majoritairement sur son striking et face à un combattant comme Nassourdine Imavov qui a prouvé avoir un striking d'élite au-dessus de celui de Israel Adesanya, parce que la manière dont il a mis KO Israel Adesanya, c'est peut-être encore pire que ce que Alex Pereira avait fait à Adesanya. Donc on peut pas remettre en question la qualité du striking de Nassourdine Imavov. Je pense qu'elle est clairement supérieure à celle de Caio Borralho. Maintenant, Caio Borralho frappe fort et la Team Fighting Nerds, ils ont quand même une aura autour d'eux. On sait que l'UFC préférait largement voir Caio Borralho devenir champion que de voir Nassourdine Imavov devenir champion. Il a tout le Brésil derrière lui, il a déjà une fanbase énorme aux États-Unis. Il est beaucoup plus prompt à jouer le jeu des médias, à jouer le jeu des réseaux sociaux, à animer l'UFC, tout ce qu'aime l'UFC, tout ce que cherche l'UFC chez ses combattants. C'est ce dont je parlais dans la vidéo qu'avait repris justement Nassourdine Imavov pour sa vidéo promotionnelle. Je disais que selon moi, Nassourdine Imavov devrait un peu jouer le jeu des médias parce que ça jouerait grandement en sa faveur. Dans tous les cas, l'UFC ont beaucoup plus de chances de le mettre en avant et donc de lui donner des opportunités si il est un peu plus médiatisé. Son choix est très honorable, c'est humble de sa part, c'est vrai, c'est authentique de sa part de ne pas jouer cette carte-là. Mais en termes de médias, même si on aurait pu croire justement que ce genre de personnage est attractif, Alex Pereira, il parle pas beaucoup et pourtant il attire les gens. Khabib Nurmagomedov, il parlait pas beaucoup, pourtant il attirait les gens. Mais à chaque fois, c'est grâce à leurs adversaires. C'est leurs adversaires qui parlent énormément et qui exposent leur stoïcisme. Mais comment paraître stoïque quand il a des adversaires comme Jared Cannonier, comme Brendan Allen, comme Roman Dolidze qui ne trash-talkent pas et qui donc ne mettent même pas à rude épreuve le caractère, le personnage de Nassourdine Imavov. À l'international, il ne voit pas l'image que nous, on peut admirer de près chez Nassourdine Imavov. Il se dit juste que c'est un combattant sans réelle personnalité. Sa personnalité que nous, on voit de près, ils pourront la voir seulement quand elle sera exposée. Et c'est là que, pour le coup, un combattant comme Caio Borralho va pouvoir servir à l'image de Nassourdine Imavov. Ce que Caio Borralho peut faire en termes de conférences de presse, en termes de provocation sur les réseaux sociaux, etc. C'est ça qui va pouvoir exposer le vrai personnage authentique de Nassourdine Imavov. On va voir comment est-ce qu'il réagit à ce genre de combattant. Et là, ça peut lui donner un statut similaire à celui de Khabib Nurmagomedov ou de Alex Pereira, qui ont brillé grâce à Conor McGregor pour Khabib, grâce à Israel Adesanya pour Alex Pereira. Et on a beaucoup d'autres d'exemples un peu similaires. Et à chaque fois, ça dépend de l'adversaire. Si Nassourdine Imavov affrontait directement Khamzat Chimaev, on n'aurait pas vraiment ça. Ils vont certainement pas trash-talker. Ils veulent même pas s'affronter à la base. Si Nassourdine Imavov affronte Dricus du Plessis, là on a un peu plus de chances de voir ça. Mais encore une fois, Nassourdine Imavov a tellement peu de choses sur lesquelles on peut l'attaquer que je vois mal Dricus du Plessis jouer cette carte. Je le vois bien jouer la carte du combattant respectueux qui vient juste pour combattre, comme ça l'a été dans tous les combats de Nassourdine Imavov. Rappelez-vous, même Israel Adesanya, qui aime bien utiliser sa bouche dans les conférences de presse, mais en fait, il a vu le caractère de Nassourdine et il s'est dit, bon, avec lui, ce sera juste un combat. Les gars, je vais juste faire mon travail et on va juste rentrer dans la cage et se régler. Il a réussi à passer l'envie à Adesanya de trash-talker pour une fois. Face à Caio Borralho, je pense pas qu'on aura droit à ça. Je pense que le Brésilien va pas se retenir et que justement ça va donner une plus grosse hype à ce combat, donner plus de valeur à celui qui va sortir victorieux de ce combat. Dites-moi en commentaire si c'est un combat qui vous inquiète ou si vous pensez que Nassourdine Imavov va faire qu'une bouchée de Caio Borralho. Personnellement, vous avez mon pronostic. Je pense évidemment que Nassourdine Imavov va s'imposer face à Caio Borralho. Ça reste un combat, tout est possible, il a énormément à perdre. Je rappelle que ça fait 8 combats en middleweight qu'il n'a pas perdu, Nassourdine Imavov. Le combat qu'il a fait face à Sean Strickland, c'était pas en middleweight, c'était en light heavyweight. Donc en termes d'accomplissement dans sa catégorie, il est à 8 combats sans défaite. On se souvient qu'il y avait quand même eu le no contest face à Chris Curtis, qui était de toute manière un combat qu'il était en train de remporter. Là, il est à 4 victoires d'affilée face à des gros noms de la catégorie. Il a 3 à perdre. Il avait déjà son ticket pour le titre. Finalement, il remet en jeu son ticket pour le titre. Donc voilà, c'est dans cette mesure-là que ça me fait un peu peur, dans le sens où il a énormément à perdre. Mais en termes de skill, en termes de compétences des deux combattants, il est clair que Nassourdine Imavov est au-dessus. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. Pour ce combat comme pour tous les autres, vous pouvez toujours parier sur l'application Winamax. En ce moment, Winamax vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en cas de perte. Donc profitez-en, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer le code KBA. Pariez responsablement. Je rappelle que ces jeux sont évidemment interdits aux mineurs. Comme d'habitude, pensez à liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.